Billes en tête, la conscience, la matière et la machine. La révélation. Un podcast de Bernard Blancan. Épisode 8. De l'eau aux billes de verre. Un jour, Éric Linné s'est mis en tête de mesurer la fréquence des pierres à l'aide du W. C'était une excellente idée. Mais évidemment, j'ai détourné cette idée pour en profiter pour mesurer la conscience non locale à travers du cristal de roche, du lapis-lazuli, de la tourmaline. Et j'ai obtenu des résultats immédiatement. J'ai testé à peu près toutes les pierres que l'on trouve dans les magasins de lithothérapie. C'est quand j'ai constaté que ça ne marchait pas avec la magnétite que j'ai commencé à comprendre quelque chose. En effet, la magnétite émet un fort champ magnétique. Ce champ magnétique était si fort qu'il m'a interdit toute mesure de la conscience. Je me suis dit alors que mes mesures de la conscience étaient d'une autre nature que les influences électromagnétiques de la physique classique. Dès le début de mes recherches, j'ai eu l'intuition que les influences mesurables de la conscience sur la matière étaient plus dynamiques, infinies, éphémères, inconstantes, subtiles. J'ai eu le sentiment qu'il se dégageait de cette force une puissance telle qu'elle pouvait apporter des modifications d'ordre physique, mais que cette force, en perpétuel mouvement, était par définition indéfinissable, qu'il était impossible de la figer dans une équation stable. Tout est fréquence, vibration, énergie. Une vision matérialiste de l'univers va avoir tendance à proposer une lecture linéaire et statique des phénomènes. Par exemple, à mes débuts, dans ce monde qui naviguait entre croyance et rationalisme, j'ai eu le sentiment que sur les deux rives, tant du côté de la croyance que du côté des rationalistes, on envisageait les choses de façon matérialiste. Ainsi, les habitants du pays de la croyance m'affirmaient que la pyramide de Khéops émettait des fréquences liées à sa forme qui permettaient de momifier de la viande, des fruits, pouvaient aiguiser une lame de rasoir. Bref, les croyanciens affirmaient que forme, couleur, mais aussi les sons, pouvaient avoir un impact physique sur leur entourage. Je n'ai jamais prétendu le contraire, mais j'ai voulu montrer que la conscience avait une puissance créatrice bien supérieure à ces forces invisibles liées aux lois de la physique. C'est ainsi que j'ai fabriqué deux pyramides, une aux proportions de Khéops et une autre complètement bancale, pointue et penchée à trois pans. J'ai pris une banane, je l'ai coupée en deux dans le sens de la longueur et j'ai placé une moitié à la place du tombeau suggéré par les croyanciens et l'autre moitié sous la pyramide à la Blancan. Pour mesurer la momification, au-delà de l'apparence, je pesais mes demi-bananes à la balance de précision au milligramme. Sans surprise, vous vous doutez bien du résultat, ma demi-banane placée sous ma pyramide bancale s'est plus vite momifiée que sous la pyramide de Khéops. Mon but n'était pas de montrer que les ondes de forme n'existent pas, mais qu'une programmation intentionnelle de ce qui doit advenir est plus forte. J'attire votre attention sur cette idée de programmation intentionnelle de ce qui doit advenir. Ni la physique quantique, ni la psychanalyse ne me contrediront. Mais revenons à nos pierres. Je me suis donc amusé à mesurer les activités psychomotrices de personnes, autrement dit la conscience, avec des pierres réputées puissantes, avec aussi un vulgaire caillou du jardin, avec des cubes de différents métaux, pour finir par choisir de vulgaires billes de verre, celles avec lesquelles jouent les enfants. Le système de mesure n'était pas le même que pour l'eau.
mais le résultat, lui, était le même. Ainsi, la conscience s'accrochait-elle à l'eau, mais aussi à toute la matière. Même si je suis à peu près persuadé que l'eau est le meilleur support de la conscience, elle semble habiter la conscience toute la matière. Ce petit voyage qui nous fait sortir de l'eau nous expulse aussi d'une vision encore matérialiste de cette eau, comme vecteur de la conscience. En effet, c'est avantageux de penser que l'eau, si mystérieuse et liée intimement à la vie, soit l'endroit où la conscience circule le mieux. Mais mon intuition me chuchote que la conscience appartient à une toute autre dimension, comme le suggère Marc-Henri dans un des épisodes précédents. Je n'affirme rien, j'imagine. J'imagine que dans cette dimension, la mort, l'espace et le temps n'existent pas. Pour résumer, les bols tibétains, les formes magiques comme les fleurs de vie, les couleurs, la fréquence de 429 Hz, l'eau dynamisée, le cristal de roche, la mémoire de l'eau, tout cela reste à un niveau très matérialiste et causal. Ceci va provoquer cela. C'est écrit, c'est prouvé. Je ne nie pas, encore une fois, la réalité de ces faits. Mais je ne cherche pas non plus à y croire. Je pose juste la question de la conscience qui me semble être primordiale. Tout cela, les couleurs, les fréquences, les formes, ne tient-il pas, au bout du compte, de la programmation intentionnelle de ce qui doit advenir ? Si les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau ont pu être démontés par des scientifiques acariâtres et irascibles, n'est-ce pas tout simplement parce que Jacques Benveniste lui-même a cru bon de ne pas aborder la question de la conscience ? C'est peut-être bien à cause de cet oubli malheureux que l'on a constaté que certaines de ces expériences marchaient mieux avec tel expérimentateur qu'avec tel autre, et pas du tout avec ses contradicteurs. Alors, en 2023, aucun risque que la conscience soit envisagée de façon sérieuse par la science. Notre petite humanité n'est pas prête à un tel bouleversement. Et puis, ce que j'en mesure nécessite de lier la psychologie et la physique. Tabou impossible à dépasser aujourd'hui. Quant à moi, je n'ai aucune ambition à devenir gourou. Je n'ai jamais touché un centime de mes recherches et de mes conférences. Mes découvertes tiennent à mon insatiable besoin de mesurer et à mon imagination artistique qui parvient parfois à se libérer des carcans d'une pensée trop matérialiste. Mais tout cela reste très amateur. Je ne fais que mettre le projecteur sur des choses que j'observe sans forcément les comprendre, des choses qui me dépassent et donnent le vertige. Tout juste, de petits ailerons permettent-ils à ma barque de tracer sa route, sans risquer de recevoir des cailloux que se jettent d'une rive à l'autre croyanciens et rationaliens. Dans le prochain épisode, nous parlerons des dangers de cette découverte.